Bonjour et bienvenue dans votre émission Diaspora Pluriel. Ce mois-ci, je vous amène à Paris, dans le 10e arrondissement, dans des quartiers comme Barbès, Château d'Eau, des quartiers que vous connaissez peut-être et qui accueillent une forte concentration de commerces détenus par des personnes d'origine étrangère. C'est également ici que le préfet de police de Paris, Didier Lallement, a organisé une descente des forces de l'ordre musclées ayant conduit à l'arrestation de plusieurs personnes pour travail dissimulé et absence de titre de séjour. Commerce de vente d'extension, de produits cosmétiques, salons de beauté, de manicure, de pédicure, c'est ici qu'une grande partie de la diaspora se débrouille et grouille. Reportage. Les boulevards de Strasbourg dans le 10e arrondissement de Paris et Barbès dans le 18e sont des secteurs très animés, en particulier les week-ends. Château Rouge, Château d'Eau, Barbès, dès la sortie du métro, c'est le brouhaha qui vous accueille, dans un va-et-vient constant de camions et de bus. Les apostrophes fusent et l'on est vite accosté par les vendeurs à la sauvette et les rabatteurs qui se rassemblent chaque jour par dizaines dans ces quartiers. Salons de coiffure, de manucure et de pédicure, boutiques d'aliments dits exotiques, magasins de téléphonie mobile, agences de transfert d'argent et friperies font partie des commerces les plus représentés. Ici, jeunes et vieux se côtoient en quête d'une vie meilleure, parfois très loin de leur pays d'origine. Pour certains, c'est aussi le travail informel, souvent la peur au ventre, dans la crainte d'un contrôle de police. Au cours de notre visite, d'ailleurs, nous croiserons plusieurs policiers à pied, à vélo ou en voiture, désireux de bien marquer leur présence aux yeux des éventuels contrevenants. À côté des commerces, dans certains recoins discrets, parfois même le sol, des vendeuses ambulantes s'affairent autour de bols et de seaux. Elles proposent à déjeuner plusieurs plats originaires d'Afrique et des Caraïbes. Non loin de Château Rouge se trouve aussi le quartier de la Goutte d'Or, où se concentre une grande précarité, mais aussi une vie associative intense et une grande solidarité entre ses habitants. Le brassage des populations d'origine européenne, africaine et asiatique est frappant. À quelques minutes de marche des beaux quartiers, on est en pleine immersion dans ce que l'on pourrait appeler l'économie monde. Bonjour. Comment vous vous appelez? Diakabi Sekouba. D'accord, Sekouba, enchanté. Donc ici, on est dans ta boutique alors? Oui, non, c'est le responsable de la boutique, mais je travaille pour un Ivoirien. D'accord, et tout se passe bien? Oui, ça va, ça va. Ça fait combien de temps que tu vis en France, Sekouba? Ça fait 15 ans. 15 ans? Oui. Et jusque-là, tout se passait, tout s'est bien passé? Tout ça se passe très bien. Quelles sont les difficultés que tu as vécues? Pas beaucoup, hein. C'est venu dans les années 2005. Pour le début, c'était difficile, mais pour le moment, ça va. Voilà, on travaille et puis ça se passe très bien. Et en travaillant ici, tu parviens à aider la famille à Conakry? Oui, bien sûr. J'ai des parents, mes parents sont en Guinée, ma maman est là-bas, mon père, mes soeurs, voilà. J'arrive à économiser et puis les aider en même temps. Donc ici, on est dans le quartier Château Rouge. Est-ce qu'il y a beaucoup de clients qui viennent? Beaucoup même, surtout les week-ends, les jeudis, vendredis, samedis, il y a beaucoup de monde. De différents horizons, de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, et voilà, des Guinéens, Sénégalais, Maliens, Ivoiriens, il y a tout. On vend un peu de tout. Il y a des candidats comme Éric Zemmour, Marine Le Pen. Est-ce que ça te fait peur? Non, pas tellement. Ça, c'est de la propagande. Il y a des candidats, voilà. C'est de la propagande comme les Éric Zemmour, les Marine Le Pen. Tu es sûr qu'ils ne peuvent pas gagner? Non, ils n'ont pas de l'électorat. Comment ils vont gagner? C'est pas faire des campagnes de la propagande pour dire qu'on va expulser les Africains, les musulmans. Ce n'est pas ça la politique. Il faut présenter le projet que tu détiens pour le pays et avoir convaincre la population, c'est ça. Mais si tu n'as aucun projet pour dire que tu es contre les musulmans, tu es contre les Africains, tu es contre les Arabes, tu ne peux pas gagner. Pourtant, ils sont en train de monter dans les sondages là. Les sondages, oui, on comprend, ils sont en train de monter dans les sondages. Mais s'il y a eu deuxième tour, n'importe quel candidat, le petit plus candidat, tu les croises et puis tu les écrases. Hein, parce que tout le monde va se réunir contre eux après. Et toi, tu es pour quel candidat? Moi, c'est toujours Macron, moi. Ah oui, pour la République en mars. Et sinon, tu habites dans quel quartier en France, à Paris? Ici, les Moulineaux. C'est très loin d'ici, non? Non, c'est une quinzaine de kilomètres. C'est une quinzaine de kilomètres de Château Rouge. Et tous les matins, tu prends les transports? Non, je viens en voiture. D'accord. Et tu as ta famille ici quand même ou tu es tout seul? J'ai ma famille, ma femme, mes enfants. J'ai ma famille et mes enfants ici. Et qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes qui prennent la mer pour venir en France? Ah, ça, ce n'est pas la meilleure solution pour venir en Europe. Soit tu viens légalement ou bien tu cherches le visa pour venir, mais pour emprunter les routes de la mer, c'est dangereux. Tu risques ta vie ou bien tu viens ici, tu auras toujours des difficultés. C'est mieux rester ce soir au lieu d'emprunter les routes du désert pour venir en Europe.
Ce n'est pas la bonne solution pour venir ici. Ici, maintenant, il n'y a plus rien. Difficilement, on arrive à s'en sortir maintenant. Avant, oui, ça va, mais maintenant, ça ne va pas comme avant. Hein. Du coup, il ne faut pas vendre les gens de rêve en Afrique là-bas, que tout est rose ici, c'est le contraire. Ici, nous, on est là, on se débrouille, voilà. On se débrouille, on gagne un peu, et tu te prives de tout, tu donnes à la famille. Mais ça ne veut pas dire que tu gagnes des millions, tu ne gagnes pas des millions ici. Parce que beaucoup de gens pensent que dès que tu arrives en France, c'est fini, tu gagnes tout. Écoute, il faut sortir dehors. Les gens, ils ont la nationalité française, ils dorment dans les métros. Ils dorment dehors. Ils n'ont pas un endroit pour dormir. Il faut aller porter la chapelle. Il y a les immigrés, ils sont couchés dehors avec le froid. Ils n'ont pas l'endroit là où il faut dormir. Comment toi tu peux convaincre les gens maintenant de venir que ici c'est le paradis? Ici ce n'est pas le paradis. Par contre ici c'est devenu l'enfer maintenant. Et tu as vu que le régime a changé en Guinée. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ah oui, le colosse Mamadi Doumbouya, oui, voilà. Tu as de l'espoir? Avant j'avais l'espoir, oui, l'espoir est mitigé maintenant. Pourquoi? Ah ben, l'ancien système est toujours là. L'ancien système est toujours là. Il faut changer parce que si l'ancien système est là, bref, lui il a la bonne volonté d'aider les Guinéens. Mais est-ce que son entourage a envie que la Guinée avance? Point d'interrogation. On attend la suite. On espère bien qu'il est venu nous sortir de la merde, mais ça va aller. Ça va aller. On a l'espoir. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Ghislaine. Ghislaine, enchantée. Vous venez faire vos courses ici alors? Exactement, à Château-Rouge. De quel pays venez-vous? Congo-Brazza. Est-ce que c'est plus simple de faire vos courses ici à Château-Rouge? Qu'est-ce que vous trouvez ici que vous ne trouvez pas dans votre quartier habituel? Alors, déjà de la nourriture bio de chez nous. Ça se trouve qu'ici à Château-Rouge. Et c'est un peu loin de chez moi, c'est vrai, mais bon, on n'a pas le choix de toute façon. Vous habitez à combien de temps d'ici? Dans quelle zone? Je suis dans le 78. C'est loin quand même. Ah oui, c'est loin. Ouais, 1h40, un truc comme ça. Et là, vous êtes venu vous coiffer ou faire des achats? Je suis venue faire des courses, acheter de la nourriture. Et puis voilà. Bonjour Maxime. Bonjour. Tout d'abord, merci d'accepter de nous recevoir dans votre boutique. Moi aussi, je vous remercie d'être vraiment venu. Vous êtes ici depuis combien de temps, ici, dans votre boutique à Château-Rouge? Ça fait déjà dans les 2 ans et demi que je suis là. Et tout se passe comme vous voulez? Tout se passe à merveille. Et donc vous êtes là depuis 2 ans et demi. Vous accepterez bien de nous parler un petit peu de Château-Rouge. Comment fonctionne Château-Rouge aujourd'hui? Château-Rouge, voilà, c'est plus exotique. Donc du coup, il y a des différents magasins, différentes nationalités, ivoiriennes, sénégalaises, camerounaises, etc. Donc du coup, on a les clients multiples en fait. Donc du coup, dans un magasin, tu peux vendre 2 trucs différents. Je peux vendre un truc, je peux faire à la base camerounaise et du coup, dans l'autre côté, je peux faire un peu de trucs sénégalais ou congolais et puis voilà, c'est l'Afrique en fait. C'est pour ça que normalement, le nom de ce magasin, c'est le grenier d'Afrique en fait. D'accord. Voilà, donc dans le grenier d'Afrique, vous avez un peu de tout qui vient de tout partout en fait. Et vous êtes de quelle nationalité? Je suis de nationalité camerounaise. Moi, c'est Maxime la Pyramide. Maxime la Pyramide, enchanté Maxime. Le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'était ici, est-ce que c'est difficile d'avoir un commerce dans une zone comme le 18e arrondissement en termes de loyer? Est-ce que c'est accessible ou c'est très cher? Ça dépend, hein. Ça dépend du coin, ça dépend de la rue. Déjà, je connais quelqu'un qui, il n'y a pas longtemps, il est tombé du coup sur une annonce via Internet en fait. Et du coup, aujourd'hui, il est positionné, ça va bien. Et du coup, il y a des gens qui cherchent. Je ne sais pas s'ils sont déjà allés à l'Internet, je ne sais pas trop. Ici, ça va de bouche à oreille en fait. Donc, c'est pas facile de voir un magasin, on a affiché à louer ou bien à vendre ou bien... C'est de bouche à oreille parce que quand quelqu'un veut laisser, du coup, il passe la mèche en fait. Et en termes de sécurité, est-ce que, parce que j'ai vu à la devanture, enfin tout le monde a l'air de se connaître, c'est une ambiance qui est bon enfant, comment ça se passe en termes de sécurité? En termes de sécurité, voilà, ceux qui ont déjà les magasins dans Château-Rouge normalement déjà, c'est eux qui font la sécurité. Parce qu'avant d'appeler vraiment le renfort qui est comme la police,
Déjà, il faut déjà mettre la sécurité. Il y a des trucs qu'il faut éviter, il y a des trucs qu'on connaît. Par exemple, vous vendez de la boisson, bien sûr que c'est vente à emporter. Quelqu'un vient étant ivre, tu n'as plus le droit de le revendre en fait. Parce qu'après ça, il passe à autre chose et du coup, si tu auras participé à ça, c'est pas bien ça. Voilà. Et l'administration française, comment ça se passe, la collaboration avec eux? Nous, on est là depuis le matin, on a vu que la police circule quand même beaucoup. Est-ce que vous, ça vous gêne dans votre commerce ou vous êtes quand même rassuré par la présence policière? Non, nous sommes rassurés par la présence policière. Pourquoi? Parce que parfois, il y a des bruits là, il y a des bagarres, ça vient de nulle part, ça crie. Parfois aussi, il y a des gens qui font le trafic de drogue sur l'autre ruelle là. Et du coup, quand ils passent, ça fait évader tout ça. Et du coup, voilà, on bosse en paix, les clients ne craignent rien et tout. Voilà, ça les met en sécurité, ça nous met en sécurité. Parce que j'ai aussi vu que Château-Rouge, comme Château-d'Eau ou Barbès, parfois c'est des quartiers qui sont stigmatisés, dans le sens où on dit oui, mais c'est des quartiers où il y a beaucoup d'Africains, beaucoup de musulmans, c'est mal vu, ça peut être mal vu, mal perçu. Comment vous voyez cela, le fait de mal voir des quartiers comme le vôtre ici? Bon, déjà, mal voir, ça dépend dans quel sens ils le prennent en fait. Et du coup, il y a des gens qui ne pensent même pas à ça, qui sont là tous les jours, ils sont là avec nous. Ça fait des années qu'ils viennent dans notre commerce. Et du coup, ils se sentent toujours en sécurité quand ils viennent dans Château-Rouge. Il y a d'autres qui interprètent mal des trucs qui s'y passent dans Château-Rouge en fait. Donc du coup, il y a des clients qui viennent à peine arrivés, venant pour la première fois de Château-Rouge, peut-être sortant de Londres ou bien Nantes. Voilà, je ne pensais pas qu'on disait que Château-Rouge c'était ci, c'était ça. Du coup, on les rassure, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est juste dit comme ça dans ce contexte parce que déjà comme à Barbès, où il y a parfois des trafics de, je sais pas, de drogue, de cigarettes, à la gare et tout, c'est peut-être ça qui affiche Barbès comme ça et Château-Rouge parce que peut-être il y a la vente à la sauvette, des trucs comme ça et tout. Donc c'est un peu pour ça. Ils ne peuvent pas dire ça du 11e, si un coin comme ça n'existait pas dans le 11e. Donc du coup voilà, c'est ça. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Donc comment vous vous appelez? Je m'appelle Nguetu Robinson. Et vous travaillez à Château-Rouge alors? Je suis à la retraite. D'accord, et je vois que vous êtes là aujourd'hui. Vous êtes venu faire quoi aujourd'hui? Je suis venu voir mes amis. Donc vous avez beaucoup d'amis ici? Beaucoup d'amis ici. J'habite dans le 15e, mais j'ai plus d'amis ici que dans le 15e. Comme vous êtes là depuis très longtemps, vous avez vu le quartier de Château-Rouge évoluer. Dans quel sens le quartier a évolué à Château-Rouge? Moi, ça fait 30 ans que je suis 40 ans que je suis à Château-Rouge. J'ai vu qu'avant, les Chinois vendaient nos produits aux Africains. Maintenant, c'est les Africains qui vendent les produits aux Africains. Et ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, oui. Et vous comptez retourner au Cameroun ou pas du tout? Vous êtes installé? En vacances, je ne sais même pas. On ne peut pas être clochard ici, être enterré vivant là-bas. Vous ne voulez pas être enterré là-bas? Voilà, vivant. Vous voulez rentrer au Cameroun une fois mort? Être clochard ici, être enterré vivant là-bas. Vaut mieux être clochard ici qu'être enterré vivant là-bas. Ouais. Et que pensez-vous de la politique de Paul Biya? Paul Biya, c'est mon président. C'est un bon président. Ouais, parce qu'il a mis longtemps au pouvoir. S'il n'était pas bon, il ne mettrait pas longtemps au pouvoir. Son président a tué beaucoup de Camerounais. Quel président a tué beaucoup de Camerounais? Aïdjo. Il a tué beaucoup de Camerounais, des opposants. Il tue ses opposants. Et quel est votre message aujourd'hui aux jeunes générations camerounaises? Je veux qu'ils évoluent, ils se débrouillent, ils vivent honnêtement, on les vit malhonnêtement. Bon bah merci beaucoup monsieur. De rien. Et vous travaillez ici? Non, la vérité, j'ai pas travaillé, sans papier. D'accord. La vérité. Ça fait 10 ans, je suis 10 ans en France. La vérité, c'est pour les papiers, c'est à garer, c'est pas facile. Parce que l'État, il demande pour travailler. Pour ne pas les papiers, tu fais quoi? C'est ça le problème. Pour toutes les immigrations, de tout le monde qui passe ici, ils cherchent le travail, cherchent le contrat de CDI. C'est pas facile pour qu'on cherche le contrat de CDI. C'est ça le problème. Pour avoir le CDI, il faut les papiers. Faut les papiers. Mais les gens, ils sont papiers, ils vont chercher le travail. Il fait quoi pour chercher le travail? C'est ça les galères. Trouve un contrat, un nom de fiche de paie. C'est pas facile pour que je trouve le contrat, le fiche de paie. C'est galère, la même chose, il y a les migrants, ils dorment dans un métro, dans un... tu connais le fait froid, il y a le fait froid, c'est un galère, la vérité. Comment faire en sorte que vous réussissiez à trouver une carte de séjour? Comment s'en sortir? N'est pas le choix, il faut patienter. Et je cherche un travail pour fiche de paie. Pour contrat, c'est pas facile. Tout il dit non, parce que c'est pas les papiers pour ne pas vous déclarer. Parce que ici,
vous déclarez les impôts, ça. Mais c'est très compliqué pour tous les immigrants. C'est ça. C'est pas 100% qui est pour les papiers, maximum, et qui travaillent. Il y a les gens qui sont déclarés et les gens sont déclarés. Mais c'est galère pour les gens sans papier. Puis ils travaillent noir pour débrouiller à gauche, débrouiller à droite, pour vivre. Pas parce qu'on n'a pas fait ça, on n'a pas mangé. Il reste la même, c'est la merde de la solution. Donc vous vous débrouillez pour vivre en fait? C'est ça. Parce que ça pour débrouiller pour vivre, parce que c'est ça parce que ça fait 10 ans. Pourquoi 10 ans et j'ai pas papier? Il y a les gens 20 ans sans papier. Pourquoi ça? C'est ça, c'est une interrogation, mais nous, il a besoin un coup de main, aussi solidarité pour les étrangers comme moi, que je suis là. Mon frère est mort. J'ai pas vu. 2016, il est mort. Votre frère est mort, vous ne l'avez pas vu. À votre père, pardon. Il est mort, moi je suis là. Pourquoi? Parce que j'ai pas les papiers pour chez la famille. Ça, c'est un galère. Mais ce n'est pas demander un contrat CDA, un contrat embauche, aux fiches de paye. Il faut une bonne solution pour les gens. Que les gens restent 5 ans, il n'est pas fait bêtises et les respecter. Il faut donner un carte de séjour pour travailler. Donc au bout de 5 ans, vous demandez à ce que vous ayez une carte de séjour. C'est ça. Un petit message. Et pour travailler comme les publics, comme étrangers. Pour la deuxième partie de votre émission Diaspora Pluriel, je vous amène à Châteaurouge, Barbès, toujours à Paris, à la rencontre des Africains qui se débrouillent. Les journées ici se rythment autour d'échanges commerciaux, mais aussi de disputes, et parfois de bagarres. Non loin de la rue Poulet, une habitante vient à notre rencontre pour nous expliquer à quel point le quartier a changé en 30 ans. Une diversité qu'elle accueille à bras ouverts, souligne-t-elle, mais qui est accompagnée d'une dégradation des conditions de vie. Ces quartiers sont de fait marqués par l'essor de la petite délinquance, de la prostitution et du trafic de drogue. Certains commerçants ont préféré fermer boutique pour tenter leur chance ailleurs. Ils sont aussitôt remplacés par de nouveaux venus. L'extrême droite n'a pas manqué de surfer sur la vague de mécontentement que la situation a provoqué parmi les habitants. Quant aux clients, ils continuent d'affluer de toute l'île de France à la recherche de produits difficilement trouvables à bon marché ailleurs, fruits tropicaux, épices, services et produits divers. Moi je m'appelle Soumaoro Ousmane. Et vous venez de quel pays, Soumaoro? La Côte d'Ivoire. D'accord. Et comment se passe le travail ici? Qu'est-ce que vous faites ici à Châteaurouge? Moi je travaille, on fait la commerce. Voilà, on est ici comme polyvalent quoi. On vend de tout, on fait de tout aussi, on fait la caisse, on place les rayons, on fait tout. Et vous habitez en France depuis combien de temps? Moi je suis en France depuis le 3 mars 2018. Donc c'est récent alors? Ouais, récent. Et ça se passe bien? Ouais, alhamdoulilah, ça va. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face? Bon, actuellement, il n'y a pas de difficulté de travail, de métier. Tout se passe bien? Ouais, tout se passe bien, je n'ai pas menti. Et la situation en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Avec le régime? Bon, avec Adou, en tout cas, ça va. Bon, les gens disent qu'il a fait le 3e mandat, mais avec tout ça, il a arrangé le pays quand même. Vous trouvez? Ouais. Je trouve qu'il a rempli le pays, c'est que ça va. C'est le développement. Alhamdoulilah. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeunesse africaine qui veut venir ici notamment? Oh, la jeunesse africaine, on sait très bien pour venir, mais pour venir ici, la Méditerranée, en tout cas, moi je suis contre ça pour le moment parce que c'est pas bon. Il faut venir par la voie légale. Ouais, par la voie légale, tu demandes ton visa, tu viens en France. Là, si tu sais que tu peux rester, tu restes, tu t'en vas. Mais quand tu viens sur la mer, c'est des risques. En tout cas, nous on a fait ça, mais il ne faut pas ça comme bien. Quoi. Vous ne conseillez pas ça? Je ne conseille pas un ami de faire comme ça. Et par rapport à l'État français ici, l'administration française, l'accueil des immigrés, des étrangers, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce que le gouvernement français peut faire pour améliorer la condition des étrangers qui vivent ici? Pour vous, qu'est-ce qui peut mieux marcher pour vous, au fait? Bon, en tout cas... En termes de demande de papier, d'aide, la CAF, qu'est-ce que l'État peut faire pour améliorer votre vie ici? Bon, là, moi, je n'ai rien à dire parce que moi, en tout cas, chacun a sa chance. Moi, je suis venu en 2018, on a fait les demandes d'asile, on a vu, bon, ça marchait, tout. En tout cas, tout va bien chez moi, quoi. Bon, s'il peut apporter plus encore, en tout cas, ça sera bien. Ça sera bien. En tout cas, l'État français, moi, en tout cas, à mon côté, je vois qu'ils sont gentils, ils sont formidables. Parce qu'ils voient, en tout cas, ils vont plus encore, quand tu vas à Port de la Chapelle aussi, les migrants souffrent là-bas. Tu peux les aider plus encore, ça sera bien.
Parce qu'il y a certains qui pensent qu'ici, le quartier, parfois on dit que les quartiers Château Rouge, Château d'Eau, ce n'est pas des bons quartiers. Parfois les Français pensent ça. Ils trouvent qu'il y a trop d'Africains maintenant, trop de Maghrébins. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Bon, moi, je suis à Château Rouge depuis que je suis venu ici. Je n'ai pas eu du mal ici. Agressé, non. Mais vous êtes africain. Les Français, eux, ils trouvent qu'il y a trop d'Africains. Oui, certains Français. Souvent, ils se plaignent, souvent, ils se plaignent. Mais moi, je ne sais pas qu'on peut faire ça. Parce que je sais pas. En tout cas, ils se plaignent beaucoup. Même Château d'Eau, fois était là-bas, il y a une dame qui était sur l'immeuble, elle a commencé à jeter les assiettes, les trucs, les jeunes. Bon. Après, la police même sont venus l'attraper pour dire que ce qu'elle fait là, c'est pas bien. C'est leur lieu de travail. Les soirs, ils vont rentrer chez eux. Voilà. Merci Soumoro. Non, de rien, madame. C'est gentil. Bonjour. Qu'est-ce que tu es venu faire aujourd'hui ici dans ce quartier? Je suis venu voir mon tailleur. D'accord, donc tu es venu te faire une tenue, une belle tenue. Voilà, c'est ça. Et pourquoi ton tailleur est ici? Est-ce que c'est plus facile d'avoir des commerçants originaires d'Afrique de ce côté-là? Les commerçants, là, je ne connais pas beaucoup parce que je suis juste venu mon tailleur. Après, moi, je m'en vais parce que moi, je ne viens pas ici chaque fois, quoi. C'est de temps en temps. Et tu habites loin d'ici? Non, c'est dans le 15e. Bonjour, merci de m'accueillir dans votre salon. De rien, c'est beaucoup à vous. Quel est votre nom et d'où venez-vous? Mon nom c'est Nyan, mon prénom c'est Tchouka, je m'appelle Tchouka Nyan. Je suis originaire de Sénégal, je suis sénégalaise. Êtes-vous satisfaite des conditions de travail ici même dans ce salon? Oui, mais pas 100%. Oui, je suis satisfait, mais pas 100% quand même, mais ça va. Et en général Oui, j'ai travaillé dans le restaurant, je travaille toujours même, le matin, genre, après, avant de venir au salon, j'ai un travail avant 2 heures de temps, 3 heures de temps à faire des restaurants, après je viens au salon. Parvenez-vous à subvenir aux besoins de votre famille en étant coiffeuse à Château d'Eau? Oui, je dirais oui, mais pas à 100% quand même. J'aimerais bien faire plus, mais on va voir, Inch'Allah, Dieu est grand, pour mieux travailler, pour peut-être satisfaire plus qu'à ma famille, oui. Parce qu'on est là pour ça aussi. Est-ce que vous parvenez à avoir beaucoup de clients ici? Oui, ça va quand même. Ça va, franchement, ça va quand même. Comment vous organisez votre journée entre le salon et votre vie de famille? Oui, c'est un peu difficile quand même avec le salon là. Quand il y a beaucoup de travail, tu peux descendre à 22 h, tu peux descendre à 21 h. Il y a des jours, c'est très très difficile. Mais comme le salon, les clients, ils ne sont pas fixes tout le temps. Le temps que tu as, le moment que tu as un peu le temps libre là, tu peux rentrer pour faire le besoin de ta famille, faire le besoin de ton mari, des trucs comme ça. Mais sinon, quand même, on fait les deux. Ouais. Quelles sont les difficultés rencontrées par ces femmes dans cet environnement? Dans le salon. Peut-être il y a des clients, ils ne comprennent pas, je sais pas si je veux dire ils ne comprennent pas la coiffure, ou bien ils ne comprennent pas que nous aussi on est des êtres humains, on travaille, on sait on connaît notre travail. Il y a des gens qui viennent, qui te demandent de me faire les tresses comme ça. Quand tu le fais les tresses, eux ils ne savent pas que les tresses ça prend beaucoup de temps. Ou bien ça prend, si tu te demandes de lui donner comme tu veux faire les tresses nat collées, tu lui dis de payer bien 50 € ou bien 60 €. Il dit ah non, ça c'est cher. Mais ils ne savent pas combien de temps que tu vas faire pour le temps de durée des tresses, quoi. Mais après quand tu les fais, quand tu fais les tresses d'abord, après il dit ah non, tu as bien fait quand même. Je peux payer même 60 ou 70, ça dépend. Ça dépend des clients aussi. Il y a des clients compliqués, il y a des clients pas compliqués. Mais ça va. J'espère que vous aurez appris des choses aujourd'hui dans cette émission. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro.